Voilà, nous sommes donc en plateau à mes côtés. Maître Pire Araba, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous avez choisi de parler du droit de visite et d'hébergement, un sujet qui touche directement les couples divorcés. Et nous allons commencer tout d'abord par définir ce terme, le droit de visite et d'hébergement. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, lorsqu'un couple se sépare, divorce, l'enfant réside généralement chez un des parents. Je dis bien généralement, sauf cas d'une résidence alternée, mais dans 8 cas sur 10, il réside chez un des parents. Eh bien, le droit de visite et d'hébergement, c'est la capacité qu'a l'autre parent de venir voir et d'héberger son enfant régulièrement. C'est son droit de le voir régulièrement et d'avoir des relations régulières avec lui. Alors, ce droit de visite et d'hébergement peut être décidé d'un commun accord entre les parents. Ils se mettent d'accord sur la fréquence, ou il sera justement décidé par le juge aux affaires familiales qui fixera une grille qu'il faudra respecter à défaut d'accord. Alors vous parliez de visites régulières, mais avec quelle fréquence on visite ses enfants? Eh bien, le droit de visite et d'hébergement dit classique, qu'on trouve dans quasiment 9 cas sur 10, c'est un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. C'est-à-dire que le parent viendra chercher son enfant le vendredi soir à 18 h jusqu'au dimanche soir à 18 h, ainsi que la totalité de toutes les vacances par moitié. C'est-à-dire lorsque l'enfant a 15 jours de vacances, il aura droit à une semaine. Lorsque l'enfant, l'été, les grandes vacances, il y a 2 mois, eh bien, il y aura 1 mois chacun pour chaque parent. Voilà. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans la plupart, je dirais la quasi-totalité des jugements de divorce ou de séparation. Ensuite, nous pouvons avoir aussi un droit de visite et d'hébergement dit élargi. C'est-à-dire lorsque le parent estime qu'un week-end sur 2, la moitié des vacances, ce n'est pas assez, il sollicite auprès du juge d'avoir un peu plus. Généralement, on lui accordera un mercredi sur 2 ou tous les mercredis, même, ça dépendra de son emploi du temps, ça dépendra de l'autre parent, les souhaits de chacun. Et le juge, généralement, en droit de visite et d'hébergement élargi, on a le week-end plus un mercredi sur 2, je dirais. Un jour en semaine aussi. Voilà, donc ça, c'est un droit de visite un peu plus élargi. On peut avoir un droit de visite un peu plus restreint lorsque, effectivement, il y a un déménagement et lorsqu'il y a une distance géographique qui fait que, justement, on ne peut pas faire ces allers-retours un week-end sur 2. Admettons, je prends pour exemple un parent qui déménage dans la région de Lyon, par exemple. Il y a près de 500 km, on peut difficilement faire ça un week-end sur 2. Donc dans ces cas-là, il sollicitera du juge un aménagement du droit de visite. Généralement, on lui accordera la totalité des petites vacances scolaires. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des vacances scolaires de 15 jours, on lui accordera. Donc finalement, toutes les 6 semaines, il aura son enfant 15 jours d'affilée. L'été, il aura toujours la moitié. Et généralement, à Noël, le juge fait quand même le partage. Il part du principe que l'enfant, sont des fêtes de famille, doit fêter Noël avec les deux familles. Dans les deux familles. Dans les deux familles. Ça, c'est un droit de visite et d'hébergement qui sera restreint. Il y a un droit de visite aussi qui peut être aménagé sans hébergement. Alors ça, c'est par exemple dans le cas de figure où on est face à un nourrisson, un tout petit bébé, et effectivement, un week-end complet, c'est souvent très long. Nous sommes quelquefois face à un cas de figure de maman allaitante. On ne veut pas trop perturber l'enfant, donc le papa prendra l'enfant en journée uniquement. On parle de droit de visite sans hébergement. Il le prendra en journée. Quelquefois, c'est aussi parce qu'il a un emploi du temps ou une activité professionnelle de nuit qui fait qu'il ne peut pas prendre l'enfant la nuit. Donc, on a aussi ce cas de figure. C'est plus rare, mais on l'a de temps à autre. Il y a aussi, là je passe du nourrisson à l'adolescent, pour les enfants qui sont plus grands, par exemple des adolescents de plus de 16 ans, ils aiment bien avoir un droit de visite et d'hébergement dit libre, c'est-à-dire qu'ils s'arrangent directement avec le parent concerné et ils le voient librement quand ça va pour eux. Ils s'arrangent entre eux, il n'y a plus cette grille à respecter. On retrouve ça, mais généralement, je répète, ce sont pour des adolescents très proches de la majorité. Et le dernier droit de visite, c'est un droit de visite qui s'exerce en un lieu neutre. C'est le plus restrictif qu'il soit. C'est lorsque nous sommes dans des dossiers un peu à problème, avec un climat de violence, d'alcool, ou lorsqu'il y a un refus de l'autre parent de remettre l'enfant, eh bien, le droit de visite s'exercera en un lieu. C'est une association, il y a des travailleurs sociaux, des psychologues qui seront là pour surveiller, pour voir comment se passe le droit de visite, quelle relation a l'enfant avec le parent. Et généralement, c'est un droit de visite qui est limité dans le temps. Après, l'association rendra son rapport. Elle dira, écoutez, ça s'est bien passé, le parent est venu régulièrement. Et le juge ira plus loin, c'est-à-dire lui accordera un droit qui sera plus classique. Voilà. D'accord. Justement, on parle de droit depuis le début de cette chronique.
Est-ce qu'il y a un devoir de visiter ces enfants? Eh bien, c'est un droit. Ce n'est pas une obligation, c'est un droit. C'est une question qui est posée très régulièrement devant les tribunaux. C'est un droit pour le parent de se présenter, de venir prendre son enfant lorsque le jugement l'indique. Et ça sera une obligation pour le parent chez qui l'enfant réside de le présenter. Il est obligé de le présenter lorsque le jugement l'indique. Et c'est souvent sujet à bien des tensions, à bien des contentieux. Lorsque le parent refuse de présenter l'enfant, eh bien, l'autre parent a la possibilité d'aller déposer plainte auprès des services de police. Et ce parent pourra être poursuivi pour non-présentation devant le tribunal correctionnel. Et il s'ensuit des peines quelquefois qui sont très lourdes. Alors, c'est toujours au bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement de faire les allers-retours, donc de se présenter. Parce que quelquefois, les gens disent il ne me ramène jamais l'enfant. Non, c'est pas à la personne. Il faut aller se présenter. C'est à la personne de se présenter, de venir chercher l'enfant. Il peut se faire substituer par une personne digne de confiance. Souvent, ce sont les grands-parents. Pour conclure, je dirais que le droit de visite et d'hébergement est souvent sujet à bien des litiges et à bien du contentieux devant les tribunaux. Et hélas, c'est fort dommageable pour l'enfant parce que c'est quand même lui qui est la victime de tout ça. C'est pas marrant pour un enfant de voir ses parents se déchirer parce qu'on ne veut pas qu'il aille voir l'autre parent ou vice-versa. Et si les parents agiraient de façon plus intelligente, on éviterait bien des contentieux. Mais bon, c'est dans un autre monde. Voilà, c'est dans un autre monde sans problème, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas tous les jours. Voilà. Oui. Merci beaucoup, maître. On vous retrouve le mois prochain. Merci à vous. C'est presque la fin de ce journal. Dans quelques instants, vous retrouverez Chienne de vie. Nous partirons à la découverte du dressage de chevaux et pour cela, nous irons au centre équestre d'Oderfin. Bon week-end à tous. La semaine prochaine, vous retrouverez Camille Bazin à la présentation.